Salut tout le monde, ici Mathieu Hodgson de jardinierparesseux.com. Avec les températures qui commencent à augmenter, il faut qu'on commence à penser à sortir nos semis à l'extérieur. Donc, toutes les semis qu'on a partis à l'intérieur, ça va bientôt être le temps de les sortir et de les planter à l'extérieur. Mais il y a une étape cruciale qu'on doit faire avant de planter nos semis en terre ou en pot. L'acclimatation. C'est quoi l'acclimatation? Eh bien, c'est simplement d'habituer nos plantes à des conditions extérieures. On va aller voir ça ensemble. Donc, avant de planter nos semis en pleine terre ou en pot à l'extérieur, on doit les habituer aux conditions à l'extérieur. On appelle ça l'acclimatation. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Les plantes qu'on a fait pousser à l'intérieur ne sont pas habituées aux conditions qu'on retrouve à l'extérieur. Par exemple, les rayons UV, les fluorescents, les lumières d'ailes ne produisent pas de rayons UV, du moins pas autant que le soleil. Et puis, si on a placé nos plantes sur le bord d'une fenêtre, eh bien, ils n'auront pas la fenêtre va avoir filtré une partie des rayons UV. Ils ne sont pas habitués à ça. Si on les met directement au soleil, ils risquent de brûler. Autre facteur à prendre en considération, c'est le vent. Le vent, peut-être que vous avez utilisé un ventilateur à l'intérieur pour simuler le vent, mais ce n'est pas du tout comme le vent à l'extérieur. Donc, on apporte nos semis à l'extérieur, on les met à un endroit qui est un peu à l'abri du vent pour les habituer pendant une certaine période. Un autre facteur qu'il faut penser, c'est la pluie. Donc, en cas de pluie assez forte, il faudrait peut-être penser à amener nos semis à l'intérieur. Mais la chose la plus importante qu'il faut prendre en considération quand on est en train d'acclimater nos semis, c'est les variations de température. Donc, à l'intérieur, on a peut-être gardé nos semis à une température entre quoi? 18 et 20 quelques degrés. À l'extérieur, ça va varier énormément. Donc, même au printemps, on pourrait avoir des températures qui dépassent les 25 degrés. Et puis, il y a encore des risques de gel. Donc, on veut habituer nos plantes à ces températures-là, mais en les gardant dans leur pot, on peut toujours les ramener à l'intérieur pour les protéger, que ce soit du soleil, que ce soit du vent, d'une grosse pluie abondante qui pourrait les endommager, mais aussi des risques de gel, mais pas juste de gel. Il faut penser que les semis ne sont pas habitués à des températures, disons, en bas de 15 degrés Celsius. Donc, quand il fait en dessous de 15 degrés Celsius, ça peut être mieux de les rentrer à l'intérieur, surtout la nuit. Donc, ce que je vais faire, c'est que mes plateaux de semis ici avec moi, je vais commencer par les placer à l'ombre. Ombre totale pendant 2 à 3 jours pour les habituer un petit peu. Ensuite, pendant un autre 2 à 3 jours, je vais les mettre à la mi-ombre. Donc, je vais leur donner quelques heures de soleil du matin, c'est préférable. Soleil du matin ou soleil du soir. Soleil du midi est assez intense, ce n'est pas la meilleure idée. Donc, on leur donne un petit peu de soleil du matin, idéalement, pendant 2 à 3 jours. Ensuite, on peut vraiment les mettre au soleil pendant un autre 2 à 3 jours. Donc, le processus entier devrait durer entre 7 à 10 jours, même jusqu'à 2 semaines. Par contre, il faut penser que si on a dû rentrer nos semis pendant plusieurs jours à la fois parce qu'il faisait trop froid ou venteux ou quoi que ce soit, il faut recommencer le processus au début. Une fois que nos semis sont acclimatés, ça va être le temps de les transplanter dans notre jardin, dans nos contenants, peu importe le type de jardin, de potager que vous avez. Le moment quand on va planter
nos semis, transplanter nos semis à l'extérieur est basé sur la température extérieure. Je dirais qu'il y a 3 niveaux de transplantation. Premièrement, quand il fait autour de 7 degrés minimum la nuit, de façon constante. Donc, vous regardez la météo, dans les 14 prochains jours, il fait tout le temps 7 degrés Celsius. Donc, il y a certains trucs qu'on va pouvoir transplanter. Disons, oignons, poireaux. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça va être quand il fait 12 degrés minimum constamment, incluant la nuit. Là. Donc, il ne faut pas que les températures descendent en dessous de 12 degrés Celsius la nuit. Bon, ça, c'est la majorité des légumes. Donc, si on ne veut pas se casser la tête, on attend qu'il fasse 12 degrés tout le temps. Ça, souvent, là, dans la région, dans le sud de la province, ça va être à la fin du mois de mai. Plus au centre, région de Québec, ça va être zone 4. Ça va être début juin, mi-juin, 10 juin dans ce coin-là. Puis plus au nord, là on est mi à fin juin avant qu'on puisse transplanter à l'extérieur. Pour les légumes qui aiment vraiment beaucoup la chaleur, attendez qu'il fasse 15 à 18 degrés Celsius de façon constante pour les 2 prochaines semaines avant de les transplanter. Là, je parle des concombres, des piments, poivrons, tout ce qui est melon, courge, courgette, toutes ces choses-là. Ils aiment beaucoup la chaleur. Donc, vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps. En même temps, si vous le faites en même temps que vos tomates, disons, là, c'est pas la fin du monde, mais ça va peut-être ralentir leur croissance un petit peu. La transplantation d'un semis, là, c'est quand même assez simple. Donc, je vais aller faire un trou à peu près des dimensions de mon semis, du pot et tout ça. Ensuite, je prends le semis et puis je vais aller mettre mes doigts là, autour de la tige. Je vais renverser. Puis habituellement, là, si on tape un petit peu, qu'on écrase un petit peu, le pot va s'enlever presque tout seul. Donc, c'est quand même assez facile. Si on voit là qu'il y a beaucoup de racines autour, ça commence à tourner. Donc, on peut défaire la motte un petit peu là. Les semis sont quand même assez résistants. Donc, on va aller mettre ça. Je vais l'enterrer jusqu'au cotylédon. Cotylédon, là, c'est les 2 premières feuilles qui ont sorti là, du semis. Donc, on ne veut pas trop l'enterrer parce que ça risque là, de tuer la plante. Dans le cas de la majorité des légumes et des fruits. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, on va aller rajouter quelques centimètres de compost autour. On va aller mélanger ça comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup mettre du paillis, donc une matière organique, comme du bois raméal ou des feuilles déchiquetées qu'on a gardées de l'automne précédent. On va aller mettre ça autour, comme ça. Donc, quelques centimètres. Ça va aider à garder l'humidité. Ça va protéger les racines et le sol des variations de température, en partie parce que le soleil ne pourra pas aller frapper directement le sol, surtout avant que les feuilles grandissent. L'autre avantage, c'est que ça va aider à prévenir les mauvaises herbes. Donc, les semences de mauvaises herbes ne pourront pas se déposer directement sur le sol. Ils vont tomber sur le paillis. Ou s'ils sont en dessous du paillis, ils n'auront peut-être pas le soleil qu'ils ont besoin pour germer, pour sortir du sol. Le seul désavantage du paillis, c'est que ça peut ralentir le réchauffement de la terre au printemps. Donc, vous allez peut-être retarder la transplantation ou
l'ensemencement un petit peu, mais je trouve que les avantages du paillis dépassent largement le seul inconvénient. J'aimerais parler un petit peu de la tomate. Je ne vais pas les planter aujourd'hui, c'est encore un peu frais pour ça, mais contrairement aux autres légumes, je vais l'enterrer plus profondément. Je ne vais pas le planter au niveau des cotylédons, je vais aller, disons, quelques centimètres en dessous de la première branche. Je pourrais même, si mon plant était vraiment grand, là, je pourrais enlever les branches du bas et puis je pourrais le mettre vraiment, vraiment profondément dans le sol. Il va faire des nouvelles racines sur sa tige. Je fais ça dans le cas des tomates, je ne fais pas ça dans le cas des autres légumes, seulement pour les tomates. Autre chose à noter, si vous avez planté des légumes dans des pots de tourbe, par exemple des concombres, courges, melons, courgettes, tous ce genre de légumes-là, si vous l'avez fait dans des pots de tourbe, vous n'êtes pas obligé de les enlever, d'enlever le pot, là, comme on fait avec les pots de plastique. Surtout dans le cas de ces légumes-là, ils ont les racines très fragiles, ils n'aiment pas être transplantés. C'est pour ça qu'on les met dans des pots de tourbe. Comme ça, on peut mettre le pot directement dans la terre et puis les racines là, vont percer le pot de tourbe et puis ils vont se propager. Donc ça va protéger les plantes qui ont les racines plus fragiles. À peu près au même moment qu'on va transplanter nos semis intérieurs à l'extérieur, c'est un bon moment de faire nos semis directement au jardin. Donc, il y a certains légumes qu'on va planter directement dans la terre, disons les carottes, les haricots, radis, les légumes racines, beaucoup. Donc, on va les planter directement à l'extérieur. Souvent, ça va être écrit sur l'enveloppe de semis si on devrait le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, j'ai planté mes haricots. Donc, comment est-ce qu'on procède? On regarde sur l'emballage ou on regarde sur Internet, sur un site web spécialisé, et puis on trouve la profondeur à laquelle on doit placer nos semis. Et puis, on essaie de trouver aussi la distance entre les semis. Dans le cas de mes haricots, ça me dit qu'on doit les planter à 2 à 3 cm de profondeur. Et puis, entre 10 et 15 cm de distance. Donc, c'est ça que j'ai fait dans mon contenant ici. J'ai aussi rajouté un peu d'engrais biologique, bien sûr. Pourquoi est-ce que je rajoute de l'engrais? J'ai déjà mis du compost dans mon terreau à l'avance. Eh bien, dans les contenants, dans les pots et les jardinières, on n'a pas la même vie microbienne que dans le sol. Donc, cette vie-là microbienne, elle va aller jouer plusieurs rôles, dont décomposer la matière organique, comme le compost, pour la transformer en des formes qui sont assimilables par les plantes, dont les légumes. Donc, puisque ça ne se passe pas ou ça se passe moins, il y a moins de nutriments disponibles pour nos légumes. Donc, je dois rajouter de l'engrais quand je fais pousser mes légumes en contenant. Personnellement, j'utilise un engrais à dissolution lente. Donc, il va se dissoudre tranquillement et relâcher les nutriments pour les rendre disponibles aux plantes tranquillement. Je le fais à peu près une fois par mois et puis j'arrête à la fin de l'été, disons au mois d'août, parce que les plantes ont eu en masse assez d'engrais pendant le début de l'été, puis ils ont, à la majorité du temps, fini de produire ou on sont sur la fin de leur production de fruits. Donc, ils n'ont plus besoin d'engrais, puis on veut éviter d'en mettre trop. Donc, on suit les instructions sur l'emballage, et puis c'est tout. On va aller placer ça à la surface du sol, on va le mélanger un petit peu dans le sol ou pas, c'est pas si grave que ça. Et puis avec, ça va se décomposer tranquillement. La pluie aussi va aider à dissoudre ça tranquillement et puis ça va devenir disponible pour les plantes. Donc, on a transplanté nos semis à l'extérieur, on a planté nos semences dans nos contenants, on a engraissé. Il faudrait peut-être juste rajouter
un petit peu d'eau. Et puis, c'est tout. On attend. On continue, bien sûr, d'entretenir, d'enlever les mauvaises herbes, d'arroser quand le sol devient sec au toucher. On met notre doigt dans le sol, c'est sec, on arrose, sinon on n'arrose pas. Et puis, on attend que tout ça pousse. J'ai comme l'impression que je vais attendre longtemps.